L'agriculture réunionnaise continue de panser ses plaies après le passage du cyclone Garance à Saint-Benoît, une des zones les plus sinistrées. Les agriculteurs ont reçu la visite aujourd'hui du président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, Arnaud Rousseau, est ce soir notre invité. Un peu plus de 2 mois après le passage du cyclone Garance, les prix des fruits et légumes restent élevés. Une hausse qui s'élève à presque 20% au mois de mars, selon le rapport de l'Agresse, la statistique agricole. Pour certains produits, alors la baisse a été amorcée, mais c'est dans ce contexte post-cyclonique que le président de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, est en visite à La Réunion cette semaine. Arnaud Rousseau était à la rencontre des agriculteurs de Saint-Benoît ce matin. Il est ce soir notre invité. Mais avant de l'accueillir, on regarde ensemble le reportage de Rahabia Issa et Laurent Figon. Il ne reste que quelques troncs et des jeunes pousses de ses pieds de litchi sur son exploitation agricole. Sarah est désemparée face à ses terres en friche. Elle a besoin de réponses, mais surtout du coup de pouce de l'État pour faire face aux dégâts suite au passage de Garance. Aujourd'hui, c'est même plus des réponses, c'est que nous avons besoin d'action. C'est que l'État a annoncé des choses, beaucoup de choses, et aujourd'hui, nous n'entendons plus. Il n'y a plus rien, on ne voit plus rien, on nous l'est complètement perdu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous attendons beaucoup la venue de Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, de son vice-président, pour pouvoir donner à nous un coup de main et à la limite pousser les portes que là aujourd'hui, les fermer. Ces agriculteurs ont espoir que le président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles porte leur voix et négocie le montant des surcoûts de production qu'ils doivent supporter pour remettre en état leur culture. Nous, ce qu'on demande, c'est un soutien fort de leur part, d'interpeller l'État pour pouvoir au plus vite nous indemniser par rapport aux pertes et surtout sur la filière canne. Sur la filière canne, on a demandé d'avoir une enveloppe exceptionnelle par rapport au surcoût, surtout le surcoût. On a estimé à 1 860 €. Aujourd'hui, M. Valls nous a annoncé 760 €. Nous, on a demandé de revoir ça à la hausse. Il nous a dit oui, mais on est toujours dans l'attente. Plusieurs annonces ont été faites lors de la venue du ministre de l'Outre-mer et du président de la République en personne. Mais pour l'instant, les aides peinent à arriver. Il y a des problèmes de trésorerie très importants que rencontrent les agriculteurs réunionnais. Et là, on a déjà versé l'ensemble des reliquats au titre de Bellal. On est en train de verser des aides au titre de Garance. Et il y a le surcoût de production. Donc on continue à travailler sur une augmentation de ces 700. Les décisions ne sont pas encore prises. Et il y a un moment qui va être important. Ce sont les assises de la canne qui vont se dérouler en juin, où on mettra tout sur table pour pérenniser cette canne à La Réunion qui est si essentielle. Des agriculteurs qui, aujourd'hui, souhaitent qu'un déblocage de fonds d'urgence intervienne, car pour eux, ils ont un calendrier à tenir. Bonsoir Arnaud Rousseau. Bonsoir. Vous êtes donc le président de la FNSEA, vous l'avez entendu, les agriculteurs réunionnais attendent beaucoup de votre visite pour, disent-ils, pousser les portes. Est-ce que ce coup de pouce est possible de votre part ? Il est non seulement possible, mais il est nécessaire. Parce que l'objectif pour les producteurs ici à La Réunion, c'est de continuer à pouvoir vivre de leur métier et faire en sorte de produire de l'alimentation pour les Réunionnais. Parce que la production pays, elle est essentielle. Sinon, ce sera plus d'importations. Ce seront des prix dépendants de production qui viennent d'ailleurs et souvent produits dans des conditions qui sont moins respectueuses de l'environnement que ce qu'on fait ici. Et donc notre rôle, et c'est ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les annonces qu'ont fait les pouvoirs publics se transforment concrètement. Le président de la République est venu. Les ministres sont venus, M. Valls, Mme Genevard. Maintenant, ce qu'il faut, c'est très concrètement aider rapidement les producteurs, que ce soit ceux de canne, mais ceux de fruits et légumes. Parce que je leur dis, la question derrière, c'est de quoi les Réunionnais vont-ils se nourrir dans quelques années ? Vous venez de le dire, alors on va y venir sur cette question aussi de l'autonomie alimentaire, mais vous venez d'évoquer ces visites successives, ministérielles, présidentielles. Il y a toujours cette question des délais qui se posent auprès des agriculteurs. Est-ce que ça aussi, vous vous engagez à y veiller justement ? Mais vous savez, nous, on n'est pas l'État. Notre rôle, c'est d'être un corps intermédiaire, c'est de faire en sorte que les demandes du terrain, et c'est aussi pour ça que nous sommes venus, pour voir sur le terrain, que les demandes du terrain soient relayées au plus haut sommet de l'État. Parce que j'ai entendu le représentant de la préfecture dire qu'ils étaient en train de solder Bellal, et on comprend que tout ça nécessite un peu de temps, donc il ne faut pas tomber dans la démagogie. En revanche, les entreprises attendent très concrètement avec de la trésorerie, parce que pour le producteur réunionnais, le sujet, c'est pas ce qui va se passer dans 6 mois ou dans 1 an, c'est est-ce qu'il va être capable de passer cette année. Et donc notre rôle, c'est évidemment de continuer à mettre la pression et de travailler avec les pouvoirs publics pour que, encore une fois, les promesses faites soient tenues.
La trésorerie et la culture de la canne, on l'entend aussi menacée par les intempéries, cyclones, sécheresses, et les planteurs craignent de ne plus avoir de trésorerie. Ils demandent le déblocage d'un fonds d'urgence. Est-ce que c'est réalisable, ça aussi, selon vous? Alors, tout le monde sait qu'on a des problématiques budgétaires de la nation qui sont contraintes pour tout le monde. Mais encore une fois, le sujet, c'est la question de vie ou de mort de la production de canne ici sur ce territoire. Et on sait que c'est très structurant de l'activité économique. Encore une fois, ça a été rappelé. Donc la volonté, je crois, est commune. Encore faut-il le faire rapidement. Et puis derrière se pose un problème plus essentiel qui est le changement climatique. Et on voit bien les épisodes climatiques qui ont frappé ce territoire dans des proportions plus fortes. Ce que j'ai vu à Saint-Benoît cet après-midi était quand même extrêmement éclairant. Et donc là, on a besoin aussi de s'adapter, de mieux s'adapter, parce que derrière, je le redis, c'est de l'alimentation, c'est le pouvoir d'achat, la capacité à acheter. Et moi, je me refuse, en tant qu'agriculteur, à faire en sorte que demain, les Réunionnais comme les Français soient nourris avec de l'alimentation importée, souvent à moindre coût, dans des conditions environnementales souvent plus faibles. Et puis un jour, on dépendra de l'extérieur. Donc la question de l'autonomie et de la souveraineté, c'est la question centrale pour nous. Donc une question centrale de l'autonomie alimentaire qui se pose évidemment à La Réunion, production menacée par l'exportation. Et on a vu aussi récemment la filière ananas, notamment menacée par l'arrêt de la fabrication du PRM12, un régulateur de croissance chimique. Les agriculteurs regrettent qu'aucune alternative ne leur soit proposée. Et là aussi, c'est un problème si on veut tendre vers l'autonomie alimentaire, non? Mais bien sûr, parce que l'ananas Victoria de La Réunion, il a une typicité. Et moi, j'ai pas envie demain que ce soit Maurice ou l'Afrique du Sud qui viennent livrer de l'ananas ici à La Réunion. Et pour ça, il faut donner les moyens de production, parce qu'on a besoin de défendre les productions. Il faut le faire avec le moins de produits possible, mais comme quand on est malade, on a besoin de se soigner, il faut donner des conditions de production. Et les producteurs que j'ai vus ce matin disent on ne peut pas être mis en concurrence avec Maurice ou l'Afrique du Sud sans nous donner les moyens de le faire. Et donc notre ambition, c'est là aussi qu'à Bruxelles, on donne les conditions de production pour qu'on puisse continuer à produire pays ici. Merci Arnaud Rousseau d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir.